La France, pour réussir, doit impérativement passer d'un mode d'opposition systématique des partis pour gagner la guerre des pouvoirs à un système de participation. C'est la seule condition pour que la France sorte du marasme actuel. Aujourd'hui, nous avons réussi un tour de force, le président de la République a réussi un tour de force en proposant une solution qui s'exprime par, globalement, le slogan « Gauche plus droite égale France ». C'est un premier pas indispensable et je me félicite que ça ait pu être fait en un temps record. En revanche, en mettant en place un parti politique présidentiel, je ne pense pas que l'on puisse avancer beaucoup plus dans la mesure où, un jour ou l'autre, ce parti présidentiel sera remis en cause et nous reviendrons à une logique de gauche ou de droite, ce qu'il faut absolument ne plus autoriser, puisque après les 30 Glorieuses, nous avons vu que nous avions eu à traverser les 40 piteuses qui ne sont pas à la gloire des politiques français. Alors j'ai pensé un système qu'il faudrait mettre en place en changeant la donne politique. Et pour changer la donne politique, eh bien, il y aurait un principe simple à appliquer, c'est de ne plus voter pour des partis politiques représentés par soit par des partis traditionnels, soit par des laboratoires d'idées, mais plutôt voter pour des solutions. Ne plus voter pour des partis politiques et voter pour des solutions, c'est la clé du nouveau modèle d'élection que je vous propose maintenant de découvrir. Pour ce faire, je crois que le plus important, c'est de partir d'un cas concret. Prenons une élection municipale, par exemple, mais ça marche pour toutes les élections. Une élection municipale, un certain nombre de thèmes sont à l'ordre du jour lors d'une campagne municipale. Eh bien, il suffirait de poser des solutions que les partis politiques, que les sensibilités politiques présentes à cette élection donnent sur chaque thème leur solution. Donc vous auriez plusieurs thèmes, et sur chaque thème, chaque parti politique, chaque laboratoire d'idées amènerait sa solution. Et on vote. Résultat du vote, fatalement, une solution va arriver en tête. Il y aura un classement général, première solution, deuxième, dixième. Et par thème, nous connaîtrons donc le positionnement de la population. Sauf que l'intérêt de voter pour des solutions est par thème. Eh bien, tout simplement, il se produira la chose évidente que chaque thème et chaque solution arrivée en tête seront l'aboutissement d'un vote de l'ensemble des sensibilités politiques sur cette solution. On ne pourra pas dire que c'est une solution de gauche, de centre ou de droite. Non, c'est la solution de l'électorat, de la municipalité. Même raisonnement pour les législatives, même raisonnement pour les présidentielles. Et c'est comme ça que l'on va basculer d'un système d'opposition pour la guerre du pouvoir à un système de participation à la vie du pouvoir. Alors, ça, c'est
une caractéristique importante du vote. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut quand même qu'il y ait à la tête d'une municipalité un représentant, à la tête de l'État un représentant. Eh bien oui, ce premier vote où on voterait donc pour des solutions sur chaque thème, vote unique, hein, à un seul tour, et puis entre parenthèses, à proportionnel intégral, pourrait être suivi d'un deuxième vote, où là, en fonction et en connaissance de cause, hein, en ayant connaissance du vote de la population du premier tour, hein, sur ces thèmes et sur ces solutions arrivées en tête, eh bien, pourraient se présenter les personnalités qui seraient les mieux à même de porter les solutions amenées par la population au travers d'un deuxième vote, un seul tour aussi, on choisirait le candidat jugé le plus apte à mettre en œuvre les solutions votées par la population. Bien entendu, il faudra aussi qu'il ait les qualités nécessaires pour gérer d'une manière la mieux organisée possible, hein, d'une manière scientifique et efficace, soit la ville, soit le département, soit la région, soit l'État, bien évidemment. Ce qui veut dire qu'il y aura une interconnexion haut, bas, bas, haut, entre la volonté de la population sur la base de la pyramide qui amènera ces solutions à être portées par le représentant, qui lui-même aura à présenter une stratégie d'action et qui aura surtout à s'entourer des gens qui auront gagné les solutions de chaque thème. C'est-à-dire qu'un maire, par exemple, aura l'obligation, dans le cadre de son conseil municipal, de réunir autour de lui l'ensemble des gens, hein, des personnes qui ont porté la solution en tête pour chaque thème. Ça veut dire que nous n'aurons plus, comme c'était le cas jusqu'à présent, un candidat avec un programme et une étiquette politique la plupart du temps, mais nous aurons un candidat vainqueur entouré de l'ensemble des personnes ayant réussi à faire voter pour leur solution arrivée en tête. Et nous aurions donc, par exemple pour un conseil municipal, un ensemble de personnalités regroupées autour du représentant qui auraient à gérer des gens de sensibilités différentes, mais surtout, et c'est le plus important, les solutions apportées par l'ensemble de ses membres. Voilà comment on pourrait passer d'un modèle d'opposition systématique qui a amené les 40 piteuses à un modèle de participation collective à l'effort national. Notez bien qu'on ne met personne dehors, mais au contraire, on intègre l'ensemble de la classe politique française et des sensibilités politiques françaises à ce renouveau politique qui ne peut se faire qu'avec l'émanation, hein, la transformation d'une sphère politique dont Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron a été l'initiateur, mais à mon sens, il faut encore aller plus loin. On n'a fait que la moitié du chemin. La deuxième moitié du chemin, consistant à ne plus voter pour des partis politiques, mais pour des solutions pour sa ville, pour son département, pour sa région,
pour la France et pour l'Europe. Voilà. Voilà l'état d'esprit dans lequel je suis, voilà la proposition que je fais, et je crois que cette proposition est absolument capable de transformer le pays, qui ne doit plus être gouverné par la rue, qui ne doit plus être gouverné par un parti, même si ce parti est droite et gauche réunis, mais gouverné par des gens rassemblés sur les mêmes objectifs, décidés à la fois par la population et dirigés et organisés par un président de la République qui aura, par exemple, à aussi gérer lui-même, bien entendu, la politique extérieure, la politique européenne, bref, toutes les fonctions régaliennes, comme la sécurité, police, gendarmerie, État, affaires intérieures. Ceci ne changerait pas, sauf que ça serait organisé différemment, à partir d'une volonté collective qui ne soit ni de droite ni de gauche, ou plus exactement, à la fois gauche, centre et droite, réunis dans des objectifs communs. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que ce nouveau mode d'élection, qui est facile à mettre en route, puisque seules les machines sont à inventer, une machine électorale qui consisterait à, pour chaque thème, à faire dire à l'électeur, en notant thème 1, je choisis la solution B, la solution C, la solution D. Thème 2, je choisis la solution F. Thème 3, la solution D, et ainsi de suite. Vous voyez, cette machine-là qui pourrait ressembler à ce qu'on connaît dans les banques avec les DAB, les distributeurs automatiques de billets, ou dans les stations essence, quand vous choisissez votre carburant et quand vous notez votre code confidentiel, et bien là, ça serait dans le même principe, on sait faire, ces machines seraient hors réseau, internet, etc., donc complètement indépendantes, fiables, autonomes, et pourraient délivrer à 18h ou 20h, suivant le type d'élection, eh bien les résultats complets, par thème, par solution, classement général, tout pourrait être réglé en très peu de temps lors des élections. Voilà, c'est l'avenir, c'est maintenant qu'il faut y penser pour préparer les prochaines échéances électorales dont la France ne peut plus se passer avec cette version moderne et adaptée à notre temps. Dernier argument, c'est que ce principe d'élection peut faire florès à la fois en Europe et dans le monde. Alors, je ne dis pas que c'est la panacée des panacées, mais en tout cas, pour la France, c'est le progrès nécessaire pour que la France avance et qu'elle ne revienne plus surtout à des pratiques de guerre des partis politiques, un coup la gauche, un coup la droite, un coup le centre, ça ne marche pas. Ce qui marchera, c'est d'unir les forces vers une volonté collective qui consiste à faire marcher ensemble sur des objectifs la population locale, la population départementale, régionale, nationale et européenne. Merci de votre écoute et à bientôt, j'espère, dans une autre configuration.